Et nous disons tous Amen. Shalom, shalom. Est-ce que nous sommes dans la joie? Oui, moi je suis dans la joie de vous retrouver ce soir. Nous sommes dans notre marathon de prière. Nous sommes là chaque jour à la recherche du Seigneur. Et la grande thématique qui pilote ces assises se trouve dans Malachie 3:7. Et je veux lire ce verset. La Bible dit: depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel deux armées. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour cette parole? Voilà, la grande thématique de cette assise, c'est revenez à moi et revenez à Dieu et il reviendra à vous. Et moi, dans la section que je vais aborder pendant 3 jours durant, je veux parler de reviens à l'Éternel. Je vais rester dans ça parce que la suite n'est qu'une conséquence. C'est-à-dire, lorsque toi tu reviens à Dieu, il est automatique qu'il revienne à toi. Donc c'est une action qui est couplée avec la réaction. Donc voilà pourquoi je dis reviens à l'Éternel. Alors bien aimé, nous avons lu Malachie 3:7. Et aujourd'hui, la première partie, je veux aborder la sous-thématique qui s'intitule le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Alors pourquoi je veux parler du cœur de Dieu? Parce que tout simplement, c'est lui qui fait appel. Il dit revenez à moi et je reviendrai à vous. Il a dit depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous n'avez pas suivi les choses que je vous ai dites. Donc vous avez répété les mêmes erreurs que vos parents. Mais malgré vos erreurs, je vous dis revenez à moi. Et moi aussi je vais revenir vers vous. Mais vous vous posez encore la question, en quoi devons-nous revenir? C'est-à-dire tout simplement parce que dans ce verset, nous voyons le cœur de Dieu qui est exprimé par les phrases qui sont dites là-bas. Ici, Dieu n'est pas joyeux. Son cœur est attristé. Tout simplement parce qu'il a façonné les hommes. Mais ces hommes se sont éloignés de lui. Et le cœur du Seigneur regrette. Voilà pourquoi il fait cet appel-là, dans ce regret-là, il dit reviens à moi. Pourquoi il dit reviens à moi? Parce qu'il ne veut pas que tu puisses mourir loin de lui. Car loin de lui, c'est la mort. Et dans Ésaïe chapitre 1, verset 2, il a dit cieux écoutez, terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants,
Mais ils se sont révoltés. Donc, le cœur de Dieu est triste. Et il parle avec regret. Donc, bien aimé, j'aimerais te dire que la Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc, pour dire que de la même manière que tu as des oreilles, des yeux, une bouche pour parler, Dieu en a aussi. De la même manière que tu possèdes un cœur, mais il est vrai que nous ne pouvons pas supporter les mêmes choses que Dieu. C'est-à-dire notre cœur est limité à faire certaines choses. Mais malgré que notre cœur est limité, Dieu ressent les mêmes choses que nous pouvons ressentir aussi dans nos cœurs. C'est-à-dire, comme premier élément du cœur de Dieu, le cœur de Dieu peut être triste. C'est-à-dire, il peut être triste parce que tout simplement, il s'attend à voir quelque chose, mais il ne le voit pas. C'est vrai que nous nous attendons toujours à des choses que Dieu est supposé faire pour nous. Mais nous nous donnons peut-être pas la peine de chercher à savoir qu'est-ce que Dieu aussi attend de nous. Car c'est vice-versa, on dit souvent dans le monde que l'amour est fait des intérêts. C'est-à-dire, quand toi tu donnes, tu t'attends aussi à recevoir en retour. Donc, le premier élément ce soir du cœur de Dieu, le cœur de Dieu peut être attristé. Voilà pourquoi dans le livre de Éphésiens 4:30, on nous dit de ne pas attrister l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu qui vit en nous est attristé, il y a des fois où Dieu ne parle plus. C'est-à-dire qu'il te laisse d'abord faire ce que tu veux parce qu'il est attristé et tu verras que tu marches avec Dieu, il ne te parle plus. Et dans quel contexte que le cœur de Dieu peut être attristé? C'est ce qui est dit dans le verset. Lorsque nous nous éloignons de ses ordonnances, nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous. Ce qu'il a dit dans sa parole. C'est à ce titre que le cœur de Dieu devient triste. Et lorsque Dieu est attristé, il peut aussi arriver qu'il se répande de certaines choses qu'il voulait faire. C'est-à-dire dans Genèse chapitre 6, verset 5 et 6. Et chapitre 6, verset 5 et 6, la Bible dit: l'Éternel vit la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Vous avez vu que là on parle du cœur de Dieu. Et Dieu a ressenti une douleur dans son cœur. Parce que les pensées des hommes est toujours tournées vers le mal. Il ne pense plus à autre chose. Toujours uniquement au mal. Bon, pour mieux comprendre le cœur de Dieu, Dieu est semblable à ces fabricants qui a fabriqué quelque chose. Et il voit cette chose défier son auteur ou son créateur.
les moyens pour soit tuer ou détruire la chose parce que c'est lui le créateur. Voilà pourquoi du temps de Noé, Dieu s'était décidé de répandre le déluge sur la terre pour exterminer sur la surface de la terre tous ces hommes mauvais. Et c'était dans l'ancienne alliance. Mais nous sommes maintenant dans la nouvelle alliance. Où dans la nouvelle alliance, on nous présente un Dieu plein d'amour. C'est-à-dire, deuxième élément du cœur de Dieu, Dieu est amour. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu avait tellement aimé le monde qu'il ne voulait pas laisser la chose qu'il avait créée ou le homme qu'il avait créé à son image être détruit encore et encore. Une fois il avait agi par la colère et la surface de la terre était remplie de d'eau. Mais il avait juré de ne plus faire d'utiliser cette pratique-là. Et voilà pourquoi il a maintenant agi par amour. Et il a envoyé Jésus. C'est-à-dire là, pour conjuguer le verbe revenir, c'est-à-dire quand on parle de revenir, c'est-à-dire quelqu'un qui était déjà, il s'est déplacé et il doit encore rentrer là où il est. Là on parle de revenir. Mais si quelqu'un n'est jamais venu à cet endroit, on dira qu'il est venu. De la même manière qu'on dit Jésus revient bientôt parce qu'il était déjà venu, il va encore revenir. Voilà, de la même manière que par amour pour nous qui avons été créés à l'image de Dieu, Dieu avait déjà envoyé son Fils qui a fait le premier pas de venir vers nous. Donc Dieu a fait le premier pas vers l'homme. C'est Dieu qui est venu chercher l'homme dans le trou dans lequel il était. Et maintenant il était ensemble avec l'homme. Ils ont commencé à marcher avec l'homme. Mais l'homme l'a encore abandonné pour partir et suivre ses propres voies. Et Dieu est resté longtemps à attendre que l'homme revienne. Mais voilà que l'homme ne revenait pas. Il est toujours parti plus loin de nous. Mais bien aimé, troisième élément du cœur de Dieu, le cœur de Dieu est patient. C'est-à-dire, dans l'épître de 2 Pierre 3,9, je vais le lire, et si tu es à ta Bible, tu peux ouvrir et lire ensemble avec moi aussi. J'ai souvent dit que lorsqu'on lit des versets, ça permet qu'on le retienne. Et c'est de cette manière que moi aussi j'ai retenu beaucoup de versets. Alors, 2 Pierre 3,9 dit: l'Essayant ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et voilà pourquoi le 10 on dit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Voilà pourquoi, comme il reviendra comme un voleur, il veut que tu reviennes déjà à lui, pour que tu ne sois pas surpris. C'est-à-dire, tellement que le cœur de Dieu
est patient, il croit toujours qu'il peut y avoir du bien dans l'homme. Il croit que même dans le cœur de l'homme le plus mauvais, il peut y avoir encore une partie de bien. Dans sa patience, il croit que l'homme peut changer. Voilà pourquoi on nous dit qu'il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Tu peux voir ça dans Nombre 14, 18. Il est lent à la colère et riche en bonté. Et bien aimé, j'aimerais te dire qu'il ne faut pas abuser de la patience de Dieu. N'abuse pas de la patience de Dieu. Parce que, aussi vrai qu'il est lent à la colère, mais sa colère existe. Voilà pourquoi cela m'amène à parler du quatrième élément du cœur de Dieu, la colère. Il arrive que Dieu aussi se mette en colère. C'est-à-dire, nous voyons dans la Bible, dans Exode 4, 14, lorsque Dieu avait déjà choisi Moïse pour être son porte-parole, mais Moïse récidivait dans les doutes et dans les questions inutiles. Et alors la Bible nous dit que la colère de l'Éternel s'enflamma. De la même manière qu'il t'arrive de te fâcher, Dieu aussi se fâche. Et quand il se fâche, il arrive qu'il puisse aussi agir par la colère. Voilà pourquoi le déluge est une expression de la colère de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup d'hommes étaient morts dans le déluge. Voilà. Par rapport à la colère de Dieu. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu ne reste pas éternellement dans la colère. Esaïe il dit, pendant un moment de colère, je t'avais laissé. J'avais laissé, mais maintenant je reviens à toi avec un cœur plein d'amour. Voilà pourquoi avec un cœur plein d'amour, il te demande de venir à lui. Voilà pourquoi dans ces assises, bien aimé, je ne sais pas où tu es, mais le Seigneur a fait un appel qui te dit reviens à lui. Il est important que tu examines tes voies et que tu reviennes à lui. Alors bien aimé, je voudrais te dire une chose, que le cœur de Dieu éprouve aussi de la jalousie. Car la Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. On va le voir dans Josué 24 à 19. Même dans Nahum 1 et 2. Dieu est un Dieu jaloux. Mais simplement, sa jalousie est par le simple fait qu'il n'aime pas partager sa gloire avec un autre. Il ne veut pas que tu puisses venir à lui avec un cœur à moitié, ou un cœur partagé. C'est-à-dire pendant que tu viens à lui, tu es à la fois, tu veux être à la fois avec Dieu et avec les diables en même temps. La Bible dit on ne peut servir deux maîtres. Matthieu 6, 24. On ne peut pas servir deux maîtres, soit on aimera l'un ou on haïra l'autre. Maintenant, Dieu ne veut pas que tu les places dans la balance dans ton cœur. Avec les choses de ce monde, parce qu'il est le créateur, tu ne peux pas les placer dans cette balance-là.
Il veut que lorsque tu viens à lui, que tu viennes à lui de tout ton cœur. Voilà pourquoi il est dit dans la parole de Dieu dans Marc 12:30. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alors la grande question est de savoir, dès que tu es venu ici, es-tu venu de tout ton cœur? Es-tu venu par formalité? Ou es-tu venu parce que tu veux t'offrir comme une offrande à Dieu? Le Seigneur regarde le cœur. Il sait voir ce qu'il y a dans le cœur. Il avait dit cela à Samuel: l'homme regarde l'apparence, moi l'Éternel je regarde au cœur. 1 Samuel 16:7. Dieu regarde le cœur. Voilà pourquoi lorsque tu viens maintenant dans sa présence, il regarde ton cœur. Et même si tu ne dis aucun mot, il peut voir les dispositions de ton cœur. Et il peut être dans la joie ou attristé rien qu'en regardant les dispositions qui sont dans ton cœur. Alors bien aimé, quelles sont les dispositions qu'il y a dans ton cœur aujourd'hui? Regarde ton cœur et positionne-toi. Et c'est alors que le Seigneur fera quelque chose pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Je suppose que vous êtes avec moi. On a déjà parlé des 5 points du cœur de Dieu. On a déjà parlé des 5, c'est ça? Le premier élément, on a dit que le cœur de Dieu peut être attristé. Le deuxième, on a parlé de le cœur de Dieu peut être rempli d'amour. On a parlé du cœur de Dieu qui peut être patient. On a parlé du cœur de Dieu qui peut se mettre en colère. Et on a parlé du cœur de Dieu qui peut être jaloux. Et j'aimerais maintenant parler aussi du fait que le cœur de Dieu résiste aux orgueilleux. 1 Pierre 5:5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. C'est-à-dire, à l'inverse, Dieu pardonne les pécheurs, il peut les pardonner. Mais l'une des choses dont Dieu n'aime pas, c'est de voir les gens qui s'approchent de lui avec un cœur plein d'orgueil. C'est-à-dire, l'orgueil fait en sorte que personne ne puisse reconnaître ses fautes. Il veut tirer toujours les gars de son côté. Et il rejette tous les torts, même si c'est visible devant lui. Et vous savez, le Seigneur n'a pas aimé l'orgueil dès le début lorsque le diable était dans la gloire. Si le diable a été précipité sur la terre, c'était à cause de l'orgueil. La Bible dit que le Seigneur avait vu l'iniquité dans son cœur parce qu'il disait, il parlait de monter dans le trône de Dieu et de prendre la place de Dieu. Donc vous voyez que le Seigneur est passé dans le cycle de regret parce que là dans le ciel, le Seigneur avait regretté lorsqu'il a vu ce sentiment pousser dans le cœur de Lucifer, l'ange qu'il avait créé. Et il avait précipité Satan sur la terre. Et même aujourd'hui, lorsque tu reviens à Dieu, le Seigneur regarde encore ton cœur. Et est-ce que tu viens dans sa présence avec un cœur contrit, touché,
en quête de changement, ou tu viens à lui avec un cœur toujours plein d'orgueil. Et lorsque tu viens avec cette attitude, Dieu va te briser. Parce qu'il en a le pouvoir. Il est patient, mais il va user du brisement pour te ramener au droit chemin. Il va arriver que tu vas pleurer, mais ça sera pour ton bien. Car un père qui aime bien ses enfants peut à par moments les châtier. Donc, Dieu n'aime pas les orgueilleux. Regarde ton cœur. Y a-t-il un brin d'orgueil en toi? Et cet orgueil, c'est peut-être parce que tu es tellement attaché à un péché ou à autre chose que Dieu que tu ne veux pas l'admettre. Tu viens à l'église, tu sers les seigneurs, mais ton cœur est attaché à autre chose. Tu écoutes la parole, tu ne changes pas. Donc l'orgueil peut par moments prendre diverses formes au point de faire pousser en toi l'incrédulité. Le Seigneur résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Mais bien aimé, je voudrais te dire que Dieu est aussi un Dieu compatissant. C'est-à-dire, il a pitié de l'homme qu'il a créé à son image. Le cœur de Dieu peut avoir pitié. Et il peut étendre sa main pour sauver parce qu'il a pitié de toi. Et ce soir, pendant qu'il te demande de revenir, c'est parce qu'il a pitié de toi. Vous savez, dans la Bible, on nous dit que Jésus il eut compassion de la foule qui le suivait. Parce qu'il n'avait rien à manger. Mais lorsque Dieu a compassion, sa main agit directement. C'est-à-dire, lui n'est pas du genre, quand il a pitié, il regarde ses mains. Parce que chez les hommes, ça existe. Hein? Tu peux voir quelqu'un qui a pitié de toi, qui se limite seulement à le dire. Oh, ça fait pitié, oh, c'est tristesse. Mais lorsque Dieu a compassion, sa main agit. Lorsque Jésus avait eu compassion de la foule, il a demandé aux disciples de donner à la foule à manger. Lorsqu'on lui a apporté du pain et des poissons, il rendit grâce à Dieu et sa compassion a créé la multiplication. C'est-à-dire dans la compassion que le Seigneur peut avoir de toi, lorsque tu reviens à lui, ça peut faire en sorte qu'il puisse te faire du bien. C'est semblable au cœur de ce papa qui avait perdu son enfant, l'enfant prodigue. Lorsque l'enfant était revenu, le père a fait une fête pour son enfant. Et on tua un peu pour honorer son enfant qui était rentré. Il lui fit porter une nouvelle robe. On lui fit porter un anneau au doigt. C'est-à-dire dans la compassion de Dieu, il veut que tu reviennes. La Bible dit, celui qui ramène un homme qui s'était éloigné de Dieu, qui le ramène dans l'enclos, il y a une fête au ciel. Dans sa compassion, il est capable de laisser 99 brebis pour aller chercher un seul qui était perdu. Oui, le Seigneur a compassion de toi. Et bien aimé, j'aimerais lire un dernier verset, parce que là nous allons parler de la miséricorde. Et là je vais parler, parce qu'en fait la miséricorde c'est différent de la compassion.
C'est-à-dire, la miséricorde vient intervenir à la place d'un châtiment. C'est-à-dire, en tout cas, on le sent vraiment pas, mais il y a une nuance. C'est qui dit quand on parle de miséricorde, c'est-à-dire qu'un châtiment devait intervenir, mais à la place, la miséricorde vient intervenir pour empêcher ces châtiments. C'est-à-dire, nous allons lire le livre de Joël. Nous allons lire le livre du prophète Joël. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 verset 13. Joël 2 verset 13. Oui. Je lis au nom de Jésus. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, et riche en bonté, et il se répand des mots qui l'emploient. Parole du Seigneur. On peut acclamer très fort pour nous. Donc, on va aller dans le Avec quand j'ai dit ces versets, j'ai trouvé ces versets très forts. C'est-à-dire, on nous dit que ne venez pas ici dans ces assises pour déchirer vos vêtements. C'est-à-dire, en d'autres termes, le Seigneur n'est pas intimidé par les choses qu'on fait à l'extérieur. C'est-à-dire, si tu agis avec ton cœur, tu peux aussi toucher le cœur de Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible on appelait un homme David l'homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il savait malgré ses fautes comment toucher le cœur de Dieu avec son propre cœur. Avec son cœur. C'est-à-dire en faisant des choses avec son cœur, vous pouvez aussi toucher le cœur de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur te dit ne déchire pas tes vêtements, mais déchire ton cœur pour faire sortir le mal qu'il y a dans ton cœur. C'est alors que le Seigneur t'accueillera. C'est alors que le Seigneur aura pitié de toi. C'est alors qu'il va exercer sa miséricorde. Et le mal qui devait arriver, il se répand de le faire. Peut-être que tu es toujours en train de récidiver comme Moïse, jusqu'à enflammer la colère de Dieu. C'est-à-dire tu répètes les mêmes choses. Mais il te dit qu'il est lent à la colère. Il use des patience pour que tu changes. Pour que tu sois sauvé. Car le Christ reviendra comme un voleur. Et le Seigneur veut que tu sois sauvé. C'était la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vais parler du cœur de Dieu. Et il faudrait que tu saches que tu peux toucher le cœur de Dieu avec ton cœur. Maintenant, il faudrait vraiment que là où tu es, que tu ouvres ton cœur. Que tu fasses une prière qui provient de ton cœur. Que tu t'exprimes de manière sincère devant Dieu. Pour pouvoir toucher le cœur de Dieu. Le Seigneur peut changer sa position. De la même manière qu'il avait dit à Ézéchias qu'il allait mourir. Mais lorsque Ézéchias avait prié de tout son cœur, le Seigneur était touché par la prière d'Ézéchias. Et il s'était repenti d'apporter le mal à
Ézéchias son service. La mort avait été ôtée à cause d'une prière sincère qui avait été faite de tout le cœur d'Ézéchias. Alors bien aimé, j'aimerais que tu prennes l'attitude de la prière et que tu te mettes à prier. Parle à Dieu. Tu peux toucher son cœur.